va passer au Flash Forex. Vous le voyez, Philippe Lermy nous a rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader formateur sur traderchange.com et ancien chef trader d'une banque centrale. Alors Philippe, on va d'abord évoquer les événements de la semaine à venir, à commencer par la réunion de politique monétaire de la Fed. Une pause sur les taux directeurs est attendue et on peut dire qu'elle est légitime. Oui, tout à fait. Donc on a, lors du dernier meeting, donc M. Powell, donc le président de la Fed, qui avait déclaré que l'inflation a ralenti significativement lors des 2 dernières années, mais reste quelque peu élevée comparé à donc l'objectif de la Fed de 2% à long terme, et qu'à un niveau de 4,3%, le milieu 4,25, 4,50 des taux directeurs, donc la politique monétaire est toujours significativement restrictive. Alors, sauf que le mois dernier, on a eu l'inflation qui est aux USA qui est remontée à plus de 2,9% et on a l'indice hors alimentation et énergie qui est à plus 3,2%, soit nettement au-dessus de la cible de la Fed. Alors, pour ce meeting, il est probable que le communiqué soit légèrement modifié, donc pour indiquer que le marché du travail reste fort. Alors, par conséquent, avec l'emploi et l'inflation donc, qui sont robustes, je dirais, cela milite donc pour une pause dans le cycle de baisse des taux directeurs. Alors, il ne faut pas aussi oublier une annonce précise qu'il pourrait y avoir de l'administration Trump avant le FOMC. Donc, on pense que Powell devrait rester prudent concernant l'impact des droits de douane sur l'économie, étant donné qu'à part la date d'application au 1er février donc, de ces droits pour le Canada, le Mexique et la Chine, personne ne connaît ni l'ampleur, ni les produits concernés, ni s'il y aura des exemptions éventuelles. Donc voilà, ça c'est un souci, c'est une incertitude qui milite pour la prudence de la Fed. Alors on notera aussi que comme pour chaque premier meeting de l'année pour la Fed, de nouveaux membres votants donc sont devenus votants et d'autres sont devenus non votants, notamment M. Hamac qui était le dissident lors de la dernière réunion en décembre dernier. Alors, au global, on regarde, il y a des membres d'O et des membres O qui sortent et qui rentrent. Bon, ça ne change pas vraiment la tendance de la Fed. Alors, si on regarde les primary dealers, donc les Fed Fund Futures, ce que pensent les primary dealers, ils anticipent à 99,5% des taux directeurs inchangés. C'est pareil sur les swaps interbancaires OIS, ces derniers n'anticipent véritablement une nouvelle baisse de 25 BP à 88% qu'en juin prochain. Donc il serait très étonnant que la Fed ne laisse pas ses taux directeurs inchangés, d'autant plus que, comme vous l'avez dit, elle est légitime. Et on poursuit avec la réunion de politique monétaire de la BCE et sans surprise, la BCE devrait baisser ses taux. Oui, elle devrait les baisser. Alors, comme vous pouvez le voir sur le graphe, c'est même 2 baisses de taux consécutives, l'une pour ce meeting et l'autre pour le prochain meeting, qui sont donc anticipées par le marché interbancaire des swaps Euro Short Term Rates. Et au total, les institutionnels prévoient même 4 baisses de taux, soit 100 points de base d'ici la fin de l'année. Alors, on a une inflation en zone euro qui reste élevée au-dessus de la cible de la BCE, mais elle est un peu plus faible que les projections de cette dernière. Alors, même si l'inflation a remonté en décembre dernier, l'inflation dans les services, quant à elle, est en baisse depuis donc 11 mois consécutifs. Et donc, c'est cette dynamique qui assure une baisse des taux directeurs, d'autant plus que Mme Lagarde avait annoncé lors du précédent Conseil des gouverneurs que les membres votants n'avaient même pas discuté d'un niveau de taux neutre, ce qui laisse suggérer donc aux institutionnels d'autres baisses de taux à venir. Alors, tout comme la Fed, la BCE est dans l'expectative au propos des droits de douane qui pourraient être appliqués à l'Europe par l'administration Trump, ce qui milite pour elle aussi, pour une prudence. Alors je vous rappelle que Trump a déclaré à Davos que l'Europe traite l'Amérique vraiment mal, qu'il fera quelque chose à propos du déficit commercial américain avec l'Europe. Alors si jamais des droits de douane élevés étaient appliqués, on peut penser que, contrairement à la Fed, cela inciterait la BCE à baisser davantage ses taux directeurs pour contrer l'effet récessif en zone euro, notamment sur l'Allemagne, qui est le malade, je dirais, le pays malade de la BCE, de la zone euro.
On va enchaîner avec la... Oui, pardon. Allez-y. On va poursuivre avec la publication du PIB des États-Unis au 4e trimestre 2024 et la croissance qui restera solide. Oui, celle-ci est attendue à 2,7% en annualisé pour le 4e trimestre 2024 contre plus 3,1% le trimestre précédent. Alors, vous pouvez le constater sur le graphe, le modèle de prédiction de la Fed d'Atlanta indique une croissance qui pourrait même être supérieure à plus 3%, avec des dépenses de consommation personnelle ainsi que celles du gouvernement qui seraient les principaux moteurs de cette croissance, tandis que les stocks, eux, contribueraient en baisse. Alors, les États-Unis sont donc bien loin d'une récession à court terme, et le pic de cette semaine va certainement remettre en lumière la divergence de croissance avec la zone